Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Hello et happy Monday. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end et comme tu as pu l'entendre dans mon petit interlude de bienvenue, aujourd'hui nous allons parler d'amour et de plaisir. Alors, le thème du jour c'est comment ramener l'amour et le plaisir dans sa vie. Mais avant ça, si tu as envie de découvrir tes capacités énergétiques, sache que tu as un atelier offert en ligne que tu peux découvrir en cliquant sur le lien en dessous. Repassons à notre tirage. Donc comme je le disais, nous allons parler d'amour, de plaisir, de sexualité et comment ramener tout ça dans sa vie. Donc pour cela, je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à ressentir cette petite flamme se réveiller en toi et te guider vers un chiffre. Le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et on est parti. Donc, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a quelque chose qui est dans l'ombre et il y a quelque chose qui t'apporte de la sérénité. Et peut-être que ces deux choses ensemble, tu te dis, ça peut pas exister. Et donc du coup, tu refoules qui tu es vraiment. Parce que tes travers, ces choses que tu peux aimer ou apprécier, qui sont peut-être selon toi déviantes, t'empêchent d'être bien et entière en fait, d'être bien avec toi-même, t'empêchent d'accéder à la sérénité. Et peut-être que si tu déconstruisais tout simplement tes croyances, ce qui te retient de tout ça, tu arriverais à être bien avec toi-même, à être entière, à être tout simplement honnête avec toi, avec ce que tu aimes, avec qui tu es, avec la manière dont tu aimes vivre l'amour ou les plaisirs charnels. Et donc si tu déconstruis ça comme t'invite à le faire la carte de la foudre, tu arriveras à retrouver la sérénité et à enfin être qui tu es, à vivre pleinement, que ce soit les plaisirs de la chair ou tout simplement les plaisirs et le partage de l'amour. Et pour ça, le message de ton âme aujourd'hui est tout simplement d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi et jette-toi à l'eau. Tout simplement, ose. Donc clairement, il y a quelque chose qui te retient dans l'ombre. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être dans la sérénité. Il y a quelque chose, je pense que c'est un schéma ou une croyance qui te fait penser que tu n'as pas le droit d'être épanoui ni à un niveau sexuel, ni à un niveau amoureux. Et donc, du coup, tu t'empêches tout simplement d'accéder à ce qui fait que tu te sens bien comme cette personne sur la carte. Donc déconstruis tout ça, laisse s'effondrer la tour que tu as érigée sur des consolidations, sur des fondations un petit peu foireuses et ose tout simplement être toi, ose dire qui tu es, ose rentrer dans tes ombres et accepter pleinement tes désirs. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y a une question d'armure. Donc pour toi, je pense qu'on ne sera pas vraiment sur le sujet de la sexualité, mais plus sur le sujet de l'amour. Donc l'armure, la fameuse armure, tu sais qu'on se construit. C'est-à-dire que souvent, on a été blessé une fois, peut-être 2 fois, des fois 3 fois. Et on se dit, ok, là c'est assez, c'est bon, je vais plus donner mon cœur à qui que ce soit parce qu'à chaque fois je me retrouve blessée, alors on se construit une armure, une carapace, une grosse boîte dans laquelle on s'enferme et qui nous empêche d'être bien, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, et d'aimer ou de laisser les autres nous aimer. Et cette armure, elle t'empêche tout simplement d'être dans l'amour, de ramener l'amour dans ta vie, de vibrer l'amour, d'être en amour pour toi-même. Et tu sais, l'armure,
Ben, quand on a une plaie, quand on a un bobo et qu'on met du fer sur la plaie, ben, la plaie elle pourrit et ça pullule dessous et il y a plein de pus et ça l'aide pas à guérir, ça l'aide pas. La peau, elle peut pas se refaire sous une armure en fer. Donc tout simplement, là, ce que la vie et ce que les cartes t'invitent à faire aujourd'hui, c'est de percer ton armure, de sortir enfin de cette carapace que tu penses qui te protège, d'aller vers toi-même, de sortir de cet enfermement que tu avais créé pour te protéger. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de protection. Aujourd'hui, tu es prête ou tu es prêt à recevoir l'amour, à ramener l'amour dans ta vie, à vibrer l'amour, à t'envoyer de l'amour à toi-même. Donc tu pètes ton armure, tu sors, tu vois, tu reviens tout simplement pleinement dans la vie et dans l'amour. Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est de te respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Là, peut-être que la carte t'indique que jusqu'à maintenant, tu avais besoin de rester dans cette armure. Tu avais besoin d'être dans la protection, dans ton cocon, dans ta zone de confort inconfortable. Mais que là, peut-être que vu les cartes qui tombent, c'est le moment d'en sortir en fait. C'est que là, tu vois, tu as eu assez de temps avec toi-même pour te reconstruire, pour te protéger, pour te retrouver. Et maintenant, il est temps de sortir, de t'exposer au monde et de retester les joies et les affres de la vie amoureuse et de retrouver ce lien que tu peux avoir tout simplement avec l'être aimé si tu es déjà en couple, ou de le retrouver avec quelqu'un avec qui il y aurait un petit fluide, une petite étincelle, quelque chose, tout simplement. Et s'il n'y a rien de tout ça, mais c'est aussi bien de créer le lien avant tout avec soi-même, pour pouvoir arriver à s'aimer et à être bien avec soi-même. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question d'abondance. Donc si tu as choisi le tas numéro 3, peut-être que toi, dans ta vie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de sexualité, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de tout ça, mais malgré ça, tu n'es pas accompli, puisqu'on a aussi la carte de la comparaison. Et là, tu vois, le bambou face au chêne, il est tout petit, et il se dit, ah, je suis peut-être pas assez bien parce que ceci, parce que cela, parce que le chêne il est plus gros, parce qu'il a l'air plus solide et tout ça. Mais il faut savoir qu'à la première tempête, le chêne, s'il a eu beaucoup de tempêtes et que ça fait plusieurs fois qu'il protège tous les arbres de la forêt et tout ça, la première grosse tempête, le chêne il casse. Alors que le bambou, tu peux le mettre dans toutes les épreuves les plus rudes les unes que les autres, le bambou il va jamais casser et puis il va proliférer et puis il va y en avoir partout. Et puis du coup le bambou il est plus solide. Mais s'il se compare physiquement au chêne, ça va pas. Il se dit qu'il est pas bon. Donc peut-être que toi dans ta vie il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sexualité, il y a beaucoup de tout ça, mais malgré ça tu te compares aux autres. C'est-à-dire tu vas regarder, ah ouais mais ma copine elle a l'air heureuse avec son mari, ils ont des enfants, à chaque fois qu'on va chez eux ça se passe bien, ils vont bien, tout ça. Et donc du coup tu as l'impression que toi ta vie elle est pas assez, parce que tu te compares, alors qu'en fait dans ta vie ton couple va aussi bien, tu as aussi des enfants, tout se passe très bien, mais tu regardes ce que les autres personnes veulent bien te montrer et tu te dis que du coup ta vie n'est pas assez bien. Donc là les cartes aujourd'hui elles t'invitent à ne pas comparer, à ne pas croire ce qui est affiché sur Instagram, ce qui est affiché sur les réseaux sociaux, à ne pas croire en fait tout ce que tu peux te dire, tout ce que tu peux voir et tout ce que tu peux croire en voyant toutes ces choses-là, en te disant « Ah ouais, mais moi, c'est moins bien. » Parce qu'une photo te montre que, voilà, mais non en fait, non. Raccroche-toi à ton bol de riz. Tu as un bol de riz entre les mains. Tu es abondante. Tu as déjà l'amour. Tu as déjà les plaisirs charnels. Juste, rends-toi compte de tout ce que tu as aujourd'hui. Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est de souffler. Et je sais pas si tu vois, mais la carte du bol de riz, il est plein. Et là, il y a plein de petits points aussi. Donc, vraiment beaucoup d'abondance, d'amour et de sexe. C'est bien tout ça.
Donc souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, clairement, n'aie pas peur en fait de dire que toi dans ta vie tout va bien. N'aie pas peur de partager que toi tu te sens bien avec toi-même ou tu es en amour avec ton compagnon ou ta compagne, que tout se passe bien en fait. Partage tout ça parce que ça, ce sera inspirant pour les autres. Et n'aie pas peur aussi de partager le fait que tu as tendance à te comparer et que du coup tu as l'impression d'être moins bien alors que tu sais que tout ce qu'il y a c'est bien. Tu sais que tout ce qui est dans ta vie c'est bien. Voilà, je pense que pour toi, c'est pas ramener l'amour et les plaisirs dans ta vie, c'est plus ramener la conscience que tu as déjà ça dans ta vie et peut-être partager ouvertement avec les personnes autour de toi pour qu'elles aussi elles se rendent compte qu'elles ont tendance à se comparer et qu'en fait elles ont déjà tout en elles et chez elles. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé, j'espère qu'il t'aura permis d'avoir quelques prises de conscience. N'hésite pas à me partager en commentaire ce qui se passe pour toi, quel tas tu as choisi, si ça résonne ou pas du tout. Raconte-moi tout simplement ce qui te traverse et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à lundi prochain.